Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 29 mars 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Réglez-le sur vos genoux ». Alléluia. Et le verset est pris de Luc 22, verset 41 qui dit « Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, notre verset principal nous rappelle ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 3, versets 14 à 15. Lorsqu'il a dit, « Je fléchis mes genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. » Alléluia. Apprenez à vous mettre à genoux dans la prière. Parfois, les gens traversent des moments durs, des persécutions sévères. La façon de gérer de telles situations est sur vos genoux dans la prière. Alléluia. Dans Luc 18, versets 1 à 8, le Seigneur Jésus a souligné l'importance de la persistance dans la prière. C'est parce qu'étant la justice de Dieu en Jésus-Christ, vous pouvez tout changer à travers la prière. Quand Satan attise des persécutions contre nous, apportons-le au Seigneur dans la prière. Alléluia. Ne laissez jamais aucune crise ou situation retenir votre attention. De telle manière que vous commencez à y penser, en se sentant désemparé. Une minute avec l'Esprit, le Saint-Esprit, fera un impact beaucoup plus grand que 5 heures de complainte, de mélancolique et de tristesse. Alors priez dans et avec l'Esprit. Jacques 5, verset 13 nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. » Et Éphésiens 6, verset 18 nous dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Alléluia. Peu importe la persécution ou comment l'économie de votre nation est désagréable, continuez de prier à propos d'elle. Ecclésiaste 11, verset 3 nous dit, « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Alléluia. Continuez à arroser les nuages avec la prière. Très bientôt, la condensation aura lieu, il y aura un déluge, et les réponses se déverseront. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, ici le pasteur nous explique quelque chose de vraiment important en tant que chrétien. Il nous explique la puissance de la prière, mais surtout la puissance de prier à genoux. Alléluia. Pour ceux qui comprennent l'évangile, qui comprennent la vérité, qui comprennent la liberté que nous avons en Christ, vous pouvez comprendre qu'on peut prier à tout moment. On peut prier debout, assis, couché, tout. Mais ici, il met l'accent sur le fait de prier à genoux. Si le maître l'a fait, c'est que nous pouvons le faire aussi. Le verset d'ouverture nous explique que lorsque Jésus devait aller négocier avant de partir, c'était une prière d'intercession, non seulement pour lui, mais une prière fervente. C'était une prière où il était en train de supplier, négocier Dieu. Donc ici, il fallait se mettre à genoux. Il y a des prières où on peut être debout, mais des prières aussi où on doit être à genoux. Donc ici, dans ce cas, on se rend compte que Jésus était à genoux parce que la prière, on dit que le contenu de la prière n'était pas une prière ordinaire. Ce n'était pas une prière, Seigneur, merci, je veux ceci, je veux cela. Non, non, c'était une prière qui était spéciale. Alléluia. Donc je vais vous lire la prière. La prière nous dit dans Luc 24, verset 41, il dit, il s'éloigna, puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, et disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Donc ici, il savait ce qui allait se passer. Il savait que c'était une prière de, pas combat, mais de supplication. Une prière où il devait insister. Une prière où la vie du monde entier en dépendait. Parce que si jamais il refusait de le faire, ou à la fin il était découragé, écoutez, on n'allait pas tous devenir chrétiens. Donc la prière là était vraiment importante. Et il fallait qu'il aille dans un mouvement, on peut dire, dans une position de
supplication, une position du Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Seigneur, je négocie pour telle personne, pour telle chose. Une position de négociation. Et aussi, on nous parle aussi de Paul aussi qui a fait la même chose lorsqu'il priait, il faisait la prière d'Éphésiens, lorsqu'il priait pour que les personnes d'Éphésiens, je vais vous lire la prière dans Éphésiens 3, versets 14 à 15. Alléluia. Éphésiens 3, donc on va voir le contexte des prières. Éphésiens 3, versets 14 à 15 nous dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, étant enraciné fondé dans l'amour, puisse être comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur et la hauteur. Donc ici, ça parle de l'importance de la prière. Ici, il nous parle du fait que on peut être rempli de Dieu en comprenant l'amour de Dieu. Il veut que ceux pour qui il prie cette prière-là comprennent la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de Dieu, de la profondeur, de l'amour de Dieu, afin d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Donc vous comprenez ici que c'est une prière qui demande à ce qu'on soit à genoux. C'est une prière qui demande à ce qu'on soit en négocie. C'est une prière qui demande à ce que c'est une prière d'ensemble, c'est une prière qui touche beaucoup de personnes. C'est une prière qui apporte les gens réellement dans la maturité spirituelle. Ce n'est pas une prière à faire debout ou assis ou couché ou dans une position qui n'est pas une position de supplication ou de demande. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique que on peut tout faire dans la prière. La prière fait des changements, la prière fait des choses extraordinaires. C'est pour ça que Paul nous a dit de prier tout le temps, sans cesse, de ne jamais avoir de répit. Car les situations qui viennent vers vous, frères et sœurs, Dieu a mis à notre disposition beaucoup de méthodes, beaucoup d'outils pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a la prière, la méditation, les prophéties, oui, la prière, la méditation, les prophéties, et l'étude biblique, plein de choses pour pouvoir régler les problèmes. Mais ici, il nous explique qu'on doit prier. Donc lorsque nous prions, nous mettons la puissance de Dieu disponible pour nous, pour tout changement. Lorsque nous prions, nous pouvons faire des décrets, nous pouvons changer n'importe quelle situation. C'est comme ça qu'il nous demande de prier sans cesse. Il dit quoi? Jacques dit quoi? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance, qu'il prie? Ça veut dire que tout, tu pries. Tu pries. Et il nous dit en fait que quand les nuages sont pleins de pluie, ils se répandent sur la terre. Et quand vous priez et que vous parlez, à un moment, il va pleuvoir sur vous les réponses. Il va pleuvoir sur vous les miracles, l'exaucement, comme un déluge. Alléluia. Comme un déluge. Donc on doit prier. Mais ce que si je veux révéler ici, c'est que prier, c'est bien. Prier, c'est bien beau. Mais prier avec compréhension, avec entendement, c'est quoi? C'est prier avec la parole de Dieu. Prier avec les Écritures. C'est-à-dire qu'on ne prend pas pour dire non, tu as dit ceci, puis tu lis, récites. Non, je ne parle pas de la récitation. Je ne parle pas de la lecture, mais je parle de prier avec le repas de Dieu. Prier avec la méditation de Dieu. C'est très puissant. Prenez la parole de Dieu pour la mélanger dans votre prière. Ne priez pas comme ça au hasard. Partez prier en espérant avoir un rhéma. Partez prier avec la parole de Dieu. Lorsque vous priez comme ça, votre prière est ciblée et elle est efficace. Beaucoup de chrétiens prient, ils n'ont pas de résultat parce qu'ils ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas que la prière doit être complétée par la parole de Dieu. La prière doit être mélangée avec la parole de Dieu. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que voici votre... Donc, il faut faire. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de prendre la parole de Dieu et la méditer, la mettre dans son cœur. La faire grandir dans son cœur. Et ensuite, aller prier par rapport à ce que tu as reçu comme repas. Aller prier de manière ciblée. Et c'est comme cela que tu auras des résultats. Donc, prier sans la parole de Dieu est une prière qui est vague. Il n'a pas assez d'efficacité. Mais par contre, prier avec le rhéma de Dieu, avec la parole de Dieu, c'est une prière qui est extrêmement efficace. Ça va vous apporter beaucoup de courts chemins. Il y a des personnes qui prient, qui jeûnent pendant 40 jours, alors que ce qu'il peut faire, il y a des courts chemins. Vous pouvez penser seulement qu'une journée et prier en langue avec la parole de Dieu et la méditation de Dieu, la méditation de la parole, vous allez voir que votre prière
sera exaucé rapidement. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, quelle que soit la persécution, quel que soit ce qui se passe dans votre pays, dans votre environnement, sachez que nous sommes à Sion. Et à Sion, l'environnement est différent. À Sion, on voit avec les yeux physiques, spirituels. À Sion, on a de l'abondance. À Sion, on ne se plaint pas. Parce qu'on a tout. On est là, on est arrivé dans le point de l'abondance, là où il y a le puits qui ne taille jamais. Et qui ne fait que se renouveler tous les jours. On a arrivé à la source de toutes choses. Donc là-bas, on part, on prend. On prend dans la prière. On prend avec notre décret. On prend avec la prophétie. C'est comme ça qu'il faut parler. Il faut parler. Le chrétien doit parler. Le chrétien, la foi dont on parle, divine, la foi divine que Dieu nous a donnée, c'est une foi qui parle. Elle parle. Et elle parle comment? Dans la prière. Elle parle dans la confession. Elle parle dans la méditation. Elle parle dans le réjouissement. Pendant la méditation. Alléluia. Donc frères et sœurs, ne vous découragez pas. Mettez-vous à genoux et priez votre Dieu. Il est tout le temps là. Il répond toujours. Il met à notre disposition une puissance pour pouvoir régler n'importe quel problème. Rien n'est assez grand pour lui. Et le problème on l'a maintenant, mais lui, il avait déjà vu depuis longtemps le problème. Donc, il sait comment régler le problème. Alléluia. On va maintenant faire la confession. Le Seigneur règne et gouverne dans les affaires des hommes. Le Seigneur est fort et puissant, le Dieu de toute chair. Et il n'y a rien d'impossible pour lui. Il est le Dieu des possibilités et il m'a donné la procuration d'utiliser le nom de Jésus. Pour effectuer les changements que je désire. Alors je vis une vie de victoire perpétuelle. Avec domination sur Satan et ses cohortes. En propageant l'évangile de Christ dans mon monde. Et au-delà. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.